encore trop souvent à participer pleinement à la vie publique, économique et politique. En Haïti, les femmes et jeunes femmes handicapées subissent une discrimination croisée liée à leur genre, à leurs conditions sociales et à leur handicap. Dans le contexte actuel, marqué par les crises sécuritaires, économiques et humanitaires, leur vulnérabilité est davantage accentuée. Beaucoup vivent dans la précarité, sans protection suffisante, sans accès aux ressources nécessaires. Admirable. Elles continuent de se battre, d'élever leur famille, de défendre leurs droits, d'accompagner leur communauté et de croire en un avenir meilleur. Leur courage doit inspirer toute la nation. À travers ce projet, nous réaffirmons notre volonté de construire une société plus inclusive, plus équitable et plus humaine, où chaque femme, quelles que soient ses capacités physiques ou sensorielles, peut vivre dans la dignité, développer son potentiel et participer pleinement à la vie nationale. La Convention relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par Haïti, ainsi que notre cadre législatif national, nous rappellent nos responsabilités collectives. Les handicapés peuvent exercer pleinement leur leadership et leur citoyenneté. Je voudrais saluer le travail remarquable accompli par l'Union des femmes à mobilité réduite d'Haïti, dont l'engagement constant en faveur des droits des femmes handicapées mérite toute notre reconnaissance. Et je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Je tiens également à remercier chaleureusement l'ONU Femmes ainsi que le Women Space and Humanitarian Fund pour leur accompagnement et leur soutien à cette initiative porteuse de changement et d'espoir. Mesdames, Messieurs, lorsque nous parlons d'autonomisation économique, nous parlons avant tout de liberté. Une femme qui dispose des revenus, qui peut créer une activité économique, subvenir à ses besoins et prendre des décisions pour elle-même et sa famille, est une femme plus forte et plus libre. C'est pourquoi ce projet mettra un accent particulier sur la formation, le renforcement des capacités, l'accompagnement entrepreneurial et le développement d'activités génératrices dans les espaces de décision, dans les institutions publiques et dans tous les lieux où se construit l'avenir du pays. Aucune démocratie ne peut être forte et durable si une partie de sa population reste marginalisée ou exclue. Je me réjouis également des formations prévues dans le cadre de ce projet qui permettront aux organisations de la société civile de renforcer leurs connaissances sur les droits des personnes handicapées, l'égalité de genre et la participation politique des femmes handicapées. Sensibiliser, former et mobiliser sont des étapes essentielles pour bâtir une culture de respect et d'inclusion. Aujourd'hui, je lance un appel solennel aux institutions publiques, aux collectivités territoriales, aux organisations de la société civile, aux partenaires techniques et financiers, au secteur privé, aux médias, ainsi qu'à toute la population haïtienne. Engageons-nous ensemble pour faire avancer l'agenda et l'inclusion et de l'égalité. Et pour prêcher par l'exemple,
je demande à l'UFM-ORH de bien vouloir mettre à la disposition du NCRDF une femme handicapée au secrétariat de la ministre et ou à la direction de communication du NCRDF. Mesdames, Messieurs, l'inclusion des femmes handicapées n'est pas une faveur, c'est un droit fondamental. Et lorsque les femmes handicapées avancent, c'est toute la société qui progresse. Aux femmes et jeunes femmes handicapées présentes dans cette salle, je veux adresser un message particulier. Votre voix compte. Je le répète, votre voix compte. Votre leadership compte. Vos rêves comptent. Votre participation est indispensable à la construction d'une Haïti plus juste, plus forte et plus solidaire. Ne laissez jamais personne vous faire croire que votre place est en marge de la société. Vous êtes au cœur du changement. Vous êtes véritablement les poteaux mitants du changement. Le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme restera toujours à vos côtés pour promouvoir vos droits, défendre votre dignité et soutenir toutes les initiatives visant votre pleine inclusion dans les secteurs de la vie nationale. Ensemble, faisons en sorte qu'aucune femme ne soit laissée pour compte. Quand une femme handicapée avance, c'est toute la société qui progresse. Disons mieux, pas de démocratie sans la participation des femmes handicapées. Sur ce, je déclare officiellement lancé le projet Femmes handicapées, poteaux mitants changement. Répétez avec moi, Femmes handicapées, poteaux mitants changement. Je vous remercie.